Bonjour à tous, c'est Zay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série de Katarama Sauber avec Marcus Ericsson. Donc, comme présentation d'avion vidéo, selon les demandes de certaines personnes, j'ai mis le contrôle à la traction en intermédiaire. Je vais aussi expliquer les raisons de mes 4 jours d'absence. C'est que j'étais pas chez moi. J'étais pas chez moi, donc forcément je pouvais pas faire mon travail. Voilà, donc je suis désolé, j'ai pas prévenu, mais c'était pas non plus Bienvenue dans prévu. le désert de Bahreïn. Le cirque Formule 1 est arrivé en ville et les voitures ne devraient pas tarder à entrer en piste pour la séance d'essai d'aujourd'hui. La course de ce week-end va sans doute gêner certains pilotes car ils ne sont pas tous habitués à rouler sous la lumière des projecteurs. Il va donc falloir qu'ils s'adaptent rapidement. Quoi qu'il en soit, ils ont déjà sans doute adapté leur rythme à la course nocturne. J'ai hâte de découvrir qui saura tirer son épingle du jeu dans ces conditions. Hier soir, j'ai dîné avec quelques bons amis pilotes que je ne nommerai pas, et ils m'ont fait part de leur inquiétude sur l'approche du premier virage, où il est très facile de se retrouver en difficulté, notamment lorsqu'on est en milieu de peloton. Ce virage a été la scène de nombreux accidents avec tous ces pilotes qui se bousculent pour la meilleure place. Entre la tentation d'attaquer et l'instinct de conservation, le choix est difficile, mais il n'y a aucun intérêt à se précipiter si c'est pour ne pas en sortir indemne, et même le leader devra se méfier de ses poursuivants. Donc oui, voilà. Je parlais de mon absence. Donc voilà, vous savez, je suis désolé. Enfin, c'est pas vraiment ma faute, donc voilà. Mais là, ça va reprendre. Qu'est-ce que j'avais à vous dire également? Ah oui. Euh, je vais pour le quatrième épisode tenter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que certaines personnes m'ont fait remarquer que les commentaires comme ça étaient comment dire, ennuyeux. Enfin, peut-être, non, pas ennuyeux, c'était pas le mot, ça manquait de vie, on va dire. Je comprends tout à fait, quand, s'il n'y a pas les réactions en live à chaud des actions les plus intenses, on va dire, je peux comprendre que ça gêne certaines personnes. Après, enfin, qu'est-ce que j'y peux, voilà, c'est forcément comme ça que ça se passe. Si on commande pas en live, je peux pas non plus m'enthousiasmer pour quelque chose que je connais à l'avance. Donc voilà, c'est plutôt difficile et bon, je m'excuse pour ceux que ça gêne. Et donc pour le quatrième épisode, je testerai le commentaire en live. Donc vous avez pu voir là que avant de me lancer pour mon premier tour d'essai libre, que je me suis fait prendre en queue de poisson par Alonso. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, c'était pas vraiment utile. Mais bon, c'est Alonso. Donc voilà, c'est pas grave, ça nous a pas trop gêné. Mais par contre, lui n'aura pas fait de tour de qualification, enfin d'essai libre du coup. Et donc moi, je m'élance pour mon troisième tour. Pour l'instant, je suis 9ème, ce qui est pas trop mal. Mais je sais que je pouvais faire mieux. Donc voilà, un épisode qui va être intéressant parce que c'est un de mes 3 circuits préférés, mon troisième pour être exact. C'est mon troisième circuit préféré, donc après, enfin en premier c'est Sochi, en second c'est le Canada, et donc le troisième c'est Bahreïn. Donc j'espère que ce sera une de mes plus grandes chances de marquer beaucoup de points. Déjà d'en marquer, puis d'en marquer beaucoup. Donc va falloir, enfin on espère du moins que ça va nous porter chance et qu'on puisse qu'on puisse engranger énormément de points qui pourraient nous être énormément utiles dans notre quête d'être bien placé en fin de saison. Donc je vise toujours la 10-15e place, ce qui pour moi peut être atteignable. Et donc là vous voyez qu'on finit 5ème, hein, 5ème des essais libres, c'est vraiment une belle opération je trouve. Surtout avec une catérabe. Excusez-moi, j'ai pas dormi de la nuit vu que je suis rentré assez tard. Euh, mais là, je fais ce L'équipe commentaire Mercedes va être ravie que ses pilotes en soient mode en nuit première et blanche, deuxième donc place à la fin de la session ça risque d'aujourd'hui. d'être assez drôle.
Donc voilà, au final je finis 8ème, mais j'étais le seul en pneus prime. Comme vous le savez, les pneus prime sont moins performants que les pneus options. Donc c'est quand même un très très bon résultat, je trouve. Donc là on va passer au qualifant à tour. Ici, heure locale, et le soleil commence à se coucher. Il y a moyen encore une fois d'arracher une très bonne place. Parce que je remarque que les temps des voitures sont plus faibles. Sont plus faibles qu'en vraie qualification. Donc il y a moyen de choper une très 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 bonne place. Et on va essayer de faire ça. Parce que malgré tout c'est un Grand Prix qui demande beaucoup de vitesse, mais aussi avec des virages très tout ou rien, on va dire. Excusez-moi. Le bruit Facebook ne vient pas de chez vous. Non, c'est dans le record, d'accord, carrément. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Je me suis moi-même surpris. Donc voilà. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on est 5ème, hein. Enfin 7ème. Ça bouge beaucoup, mais on est au-dessus de la 10ème place. Donc pour l'instant, c'est très très bon. Là, on arrive dans un virage où je peux gagner beaucoup de temps. Ça va être un virage assez important pendant la course, vous allez le voir. Donc là pour l'instant on est 9ème, on perd un peu de place, mais cette série de virages est très bénéfique pour moi. Vous pouvez le voir là parce que je viens de gagner 5 places, je me retrouve 4ème à l'amorce du 3ème secteur. Regardez, on frôle avec la 3ème place. On frôle aussi avec la 5ème malheureusement, donc on va voir ce que ça peut nous porter. Regardez, on est 3ème pour l'instant. Alors qu'il reste qu'un virage et après c'est la dernière ligne droite. On est 3ème, 4ème, on sait pas trop. Il va falloir bien prendre le dernier virage pour sécuriser une très bonne place. Il est bien pris. Donc là on arrive sur la dernière ligne droite, on est 3ème. Est-ce qu'on va passer 4ème? On active le DRS. 4ème, 3ème et finalement 3ème au bout. Juste avant la ligne d'arrivée. Enfin, la ligne de fin de tour. Et donc on est 3ème. 3ème avec la Caterham. Si ça c'est pas incroyable quand même. Non franchement j'étais sur le moment j'étais fou. Parce que franchement je trouve ça bon. Je trouve ça beau. Et je vous l'avais dit en même temps, Bahreïn c'est un de mes grands prix préférés. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'adore ce grand prix tout simplement. Donc voilà, maintenant on va passer à la course en espérant peut-être pouvoir tenir cette 3ème place qui serait synonyme de podium. Ça va être très difficile, mais j'espère qu'on pourra y arriver. Bienvenue à Sakhir pour le début du Grand Prix de Bahreïn. Nous espérons que vous êtes prêts pour une soirée qui s'annonce passionnante. Lewis Hamilton n'a eu aucun mal à s'imposer lors des qualifications et à remporter la pole position. Son objectif aujourd'hui sera de concrétiser cette performance agressive par une victoire. Il va tenter de terminer ce week-end en beauté après sa fantastique performance d'hier, mais la concurrence va être rude. Je ne pense pas qu'il s'attende à une victoire facile, surtout avec les écuries qui l'entourent sur la grille. La Williams a l'air en forme ce week-end. Valtteri Bottas conduit bien. Je ne parierai pas contre une première victoire aujourd'hui. Valtteri s'est montré très à l'aise sur la piste durant toutes les séances. J'aimerais vraiment qu'il défie les Mercedes aujourd'hui et qu'il accède éventuellement au podium. Entre Valtteri et le podium, il n'y a que moi, donc ça devrait être jouable pour lui. Donc voilà, on arrive à l'avant-course. Stratégie, on va prendre la stratégie de base. Ils mettent tour 6-7. On va voir. Mais ça m'étonnerait qu'on fasse 7 tours avec les pneus options. Donc voilà. On va quand même essayer de faire quelque chose ici. Objectif victoire évidemment. Non. Hein, voilà. On va pas viser la victoire ici. Donc déjà dans le premier virage, enfin dans la première ligne droite, on se fait complètement enrhumer par Bottas. Il y a Ricciardo qui essaye de prendre l'intérieur, mais on arrive à sortir tant bien que mal. Et je vais encore me faire avoir par Facebook, c'est ça? Ouais, complètement. Excusez-moi. Donc voilà, on est toujours 4ème malheureusement, on a perdu une place.
On va essayer de pas trop se faire distancer par Bottas. On peut toujours espérer le podium, hein, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Vous voyez que sur certains virages, j'arrive à y entrer plus rapidement que lui, donc ça peut se jouer sur un virage. Donc là je ressors un peu trop vite, du coup à la sortie je suis un peu plus lent, donc je perds du temps. Mais on va essayer de faire quelque chose dans ce Grand Prix et décrocher beaucoup de points. Qu'on ait un peu de marge en vue des prochains Grands Prix, parce que oui, les prochains Grands Prix vont vraiment pas être fabuleux, parce qu'il y a quoi après? Il y a le Grand Prix de Chine. Comme je l'ai déjà dit, le Grand Prix de Chine va pas falloir espérer grand chose. L'Espagne, j'en parle même pas. Ouais, peut-être l'Espagne, c'est un de mes pires Grands Prix, hein, pour être honnête. Après, il y a Monaco, il me semble. Monaco, ça va être pareil. Silverstone, c'est... Ouais, non, c'est Silverstone, mon pire Grand Prix. Donc là, il y aura 4 Grands Prix, si je me souviens bien, très difficiles à aborder. Donc voilà, là, on arrive au deuxième tour. Et je sors beaucoup trop large du virage. Mais pour l'instant, ça me porte pas préjudice. Mais il y a Ricciardo sur mon côté. Et donc là, on se bat un peu. J'arrive à m'en sortir, mais malheureusement, Ricciardo, lui, part complètement en tête à queue. Donc du coup, c'est vraiment pas une bonne opération pour lui. Là, on arrive au 5e tour. Encore une fois, ce virage qui va me piéger. Je sors beaucoup trop large et je perds 2 places. C'est vraiment pas une bonne opération, là. J'avais les pneus complètement usés. Et du coup, j'en ai payé le prix fort. Tour 5, on est 6e. On va essayer de quand même rester à leur trousse pour pouvoir espérer quelque chose. Donc là, on arrive au tour 6. Première vague d'arrêt au stand, dont le mien, que je vais rentrer maintenant parce que c'est vraiment pas possible. Je peux plus conduire. Et là, vous allez voir que j'ai failli faire une boulette monstrueuse. J'ai eu énormément de chance sur ce coup. Et j'ai failli exploser mon aileron sur Massa. Et je m'en sors vraiment avec énormément de chance. Donc là, on arrive au stand. On aurait peut-être pu essayer de sortir devant Massa, mais malheureusement, je ressors juste après. C'est assez malchanceux. Donc voilà, on va essayer de pas se prendre la foule à la sortie. Et là, j'ai pas compris Massa qui s'arrête complètement. Et là, c'est un peu Sutil qui me sauve la vie parce que Massa avait complètement freiné. Mais bon, dans un sens, ça me pro vite parce que j'arrive à le dépasser. Mais franchement, Massa incompréhensible. Donc là, on arrive au second secteur du tour 7. Sutil qui sort assez lentement du virage, excusez-moi, je suis vraiment trop fatigué. Donc du coup on arrive à le dépasser. On revient juste derrière Vettel. On est plus rapide que tout le monde sur ce tour. Je comprends pas pourquoi. Vous allez voir que même sur cette ligne droite j'arrive à prendre de la vitesse sur Vettel. Peut-être qu'ils sont en mélange de carburant lent. Enfin pauvre. Donc là du coup on va avoir le DRS, on va essayer de dépasser Vettel. On l'active le DRS, on prend l'extérieur. Et vous voyez qu'on le grille totalement. Et au final on récupère la place qu'on avait initialement, c'est-à-dire la 4e. Enfin la 4e après le premier tour évidemment. Donc là on va enchaîner les tours. On est toujours devant Vettel. Mais malheureusement nos pneus vont commencer à se dégrader assez rapidement. Donc on va pas pouvoir prendre l'avantage sur Vettel. Va falloir faire gaffe à pas faire trop d'erreurs pour essayer de garder cette 4e place qui pourrait être très importante. 4e place c'est 12 points il me semble. Donc Bottas est irrattrapable malheureusement je pense. Et là on fait un assez mauvais secteur. Donc les 4 derniers tours vont être défensifs. On va essayer de tenir cette 4e place. Donc là on arrive sur ce virage
assez atypique. On le prend trop large, on ressort dehors. J'ai pas envie de me prendre un tête à queue par Vettel. Il a le DRS. J'essaye de me caler sur l'extérieur, mais malheureusement il va aussi par l'extérieur et là c'est le crash complètement. J'étais dégoûté sur le moment. Vous pouvez voir sur le replay, voilà, on s'écrase complètement. En fait, je voulais prendre je voulais garder l'extérieur pour avoir l'avantage sur le virage. Mais non, c'est l'intérieur. Mais malheureusement, Belle victoire pour les flèches d'argent. Mercedes-Benz malheureusement, avait sans conteste la voiture la plus performante. Vettel avait déjà pris l'intérieur. Donc voilà, c'est l'abandon malheureusement. Alors que c'était une de mes plus grandes chances de marquer des points. Ouais, je suis assez déçu, mais bon, ben, c'est le jeu. C'est le jeu. Et ben voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben, vous pouvez laisser des commentaires, réagir, mettre des pouces verts, vous abonner. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'aider. Donc voilà. Et je vous dis, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas sur F1 2015. Prenez soin de vous. À plus tard. Et à une prochaine vidéo.